Je suis ici aujourd'hui pour vous parler comment j'ai rencontré le Seigneur, mais il y a de là déjà 45 ans. Vous savez, moi, je suis née à Montréal d'une famille assez nombreuse. J'étais la neuvième de 10 enfants. Nous étions une famille assez aisée quand même. Et vraiment, j'ai grandi dans une atmosphère relativement paisible. Et c'était dans les années, par contre, de la guerre, donc la Deuxième Guerre. Et j'avais deux frères qui étaient à la guerre, mes deux frères aînés. Et quand ils sont revenus chez moi après la guerre, ils ont étendu leur parachute dans le salon. Et c'est là où j'ai été saisie et que j'ai décidé qu'un jour je deviendrais infirmière pour aider les gens. Alors, ce rêve-là s'est réalisé. J'ai été 40 ans infirmière. Il y avait une particularité chez moi, c'est que dans les années 50, on n'avait pas le même système d'éducation qu'aujourd'hui. Et moi, j'étais curieuse et je voulais étudier et je voulais faire de grandes études. Mais voilà que les femmes, on ne favorisait pas nécessairement leur éducation. Alors, j'ai vraiment pleuré à mes parents pour être pensionnaire. C'était assez inusité pour une petite fille de 12 ans. Mais moi, j'ai pleuré pour être pensionnaire et mes parents ont acquiescé. Le système collégial n'existait pas comme aujourd'hui. On n'avait pas encore les cégeps. Nous étions dans des pensionnats avec des religieuses catholiques. Et vraiment, c'était un autre système d'éducation. Disons que je voulais vraiment apprendre. Et moi, j'ai beaucoup aimé ma vie de pensionnaire parce que je l'avais choisie. Vous savez, dans les années 50, le téléviseur est entré dans nos maisons. On ne pouvait pas étudier parce que tout le monde est arrivé sur le téléviseur. Et moi, j'avais besoin de calme pour étudier. Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais quand vous êtes pensionnaire, que vous êtes une jeune fille qui aimait l'étude, les religieuses commençaient à nous donner des impressions qu'on avait la vocation. La vocation, c'était de donner sa vie à Dieu, mais dans la religion, voyez-vous. Et on était quand même influençable. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai abandonné à un moment donné mon cours d'infirmière pour entrer en religion, semi-cloîtrée. C'était un monastère. Et j'y ai été pendant 3 ans. Je ne peux pas dire que tout était négatif parce que j'y ai appris beaucoup de discipline. Cependant, j'étais confrontée à ce que on nous apprenait et à ce que je voyais parce qu'il n'y avait pas vraiment de congruence entre l'enseignement donné et avec ce que je voyais dans la vraie vie. On faisait des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance qui étaient impensables à tenir. Et on était des enfants de Marie et non pas des enfants de Dieu. Toutes sortes de petites choses comme ça qui, pour moi, ça n'accrochait pas. Alors, 3 ans après, j'ai décidé de sortir de religion parce que j'avais pas rencontré vraiment Jésus. Et j'ai été pendant 20 ans à abandonner complètement la foi, complètement la religion et Dieu par le fait même. Pourquoi? Parce que j'avais pas une vraie connaissance de qui était Jésus. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai fait peut-être les choix les pires de mon existence parce que j'ai désobéi à la parole de Dieu. Et je me suis mariée, qui est pas selon un mariage selon Dieu. J'ai eu 2 enfants. J'ai fait tout ce que je pouvais, du mieux que je pouvais le faire. Cependant, Dieu n'était pas dans ma vie. Quand j'avais des douleurs, des angoisses, je criais à Dieu. Mais c'était de façon sporadique. C'était pas quelque chose qui était établi encore. Et finalement, ce mariage, beaucoup de violence conjugale, s'est soldé par un échec. Et j'ai élevé mes enfants seuls. Mes enfants avaient 6 ans, 4 ans quand je les ai pris sous ma tutelle. Mon mari nous a abandonnés complètement.
n'a jamais payé sa pension alimentaire, donc j'avais uniquement mes deux enfants et mon diplôme d'infirmière. J'ai donc dû retourner travailler et ça a été une période très difficile dans ma vie. Cependant, à un moment donné, j'ai rencontré, 20 ans après, un chrétien, quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Et j'écoutais et j'étais renversée d'entendre ces messages-là parce que jamais je n'avais entendu encore quelqu'un me parler de Jésus de cette façon-là. Il m'a amené dans une croisade d'évangélisation. À ce moment-là, c'était le trio Richard Toupin. Il y avait beaucoup de croisades d'évangélisation à l'époque. Et là, j'écoutais ce qu'on disait. Et vraiment, à un moment donné, je comprenais pas tout ce que ça impliquait. Mais à un moment donné, le pasteur dit, si vous voulez en connaître davantage sur Jésus, avancez-vous. Alors pour moi, ça révélait quelque chose, parce que mon cœur désirait en apprendre davantage sur Jésus. Et je me suis avancée, on m'a fait voir un conseiller par la suite, on m'a remis un Nouveau Testament. Et là, le conseiller me suggérait de lire deux passages, deux chapitres par jour dans le Nouveau Testament, surtout l'Évangile de Jean. Et voyez-vous, j'ai vraiment obéi à ce moment-là et c'est ce que j'ai fait et que je fais encore aujourd'hui, lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous change, qui nous donne le désir et la connaissance de qui est Jésus et ce qu'il fait dans nos vies aussi. Parce que Jésus est fidèle et bon. Toutes ces promesses sont certaines. Et moi, j'ai décidé à ce moment précis que je donnais ma vie à Jésus. La première fois, je l'avais donné dans la religion, c'était des œuvres, ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, je lui donnais mon cœur. Je lui donnais tout ce que j'avais parce que j'ai compris que c'est par lui que je vivais. J'avais le souffle de vie chaque matin parce qu'il me le donnait. Et à ce moment-là, ça a transformé ma vie complètement. Il a commencé à changer mes pensées parce que j'avais beaucoup les pensées du monde, voyez-vous. Et là, il a commencé à me montrer que ces pensées ne sont pas les pensées du monde. Les pensées de Jésus sont dans la parole de Dieu. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'avais crié dans le psaume 18,5, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu et finalement, Dieu m'a entendu. Dans l'évangile de Jean, quand tu arrives au chapitre 14, 1, tu peux lire, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi, dit Jésus. Pour moi, ça a été une révélation parce qu'on entend beaucoup parler de Dieu. Beaucoup de gens nous disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de qui est Jésus. Et pourtant, qui change notre vie si ce n'est pas Jésus? Quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, c'est la parole qui m'a transformée, qui a transformé mes pensées. Je lisais par exemple des versets comme dans Jean 3,17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors moi, j'ai commencé à reviser toutes mes croyances que j'avais à l'époque. Sauvé par Jésus, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est pas le baptême donc qui me sauve. C'est pas les bonnes œuvres qui me sauvent. C'est pas les efforts que je fais pour aller au ciel qui me sauvent. C'est la personne de Jésus. Mais comment ça se fait ces choses-là? Dans Jean 14, 1, je l'ai mentionné tantôt, Jésus veut qu'on croie en lui. Et si on continue notre lecture dans Jean 14, 6, Jésus dit à Thomas, qui lui pose une question, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si on va aller au ciel, si on veut que notre vie serve à quelque chose et qu'elle glorifie Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, croire en Jésus. C'est lui qui transforme notre vie.
Mais c'est quoi croire en Jésus? Croire en Jésus, c'est d'abord de reconnaître que Jésus, ce qu'il veut, c'est pas notre comportement, un beau comportement. Ce qu'il veut, c'est notre cœur, notre être tout entier. Il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités. Il veut qu'on s'en serve pour le faire connaître, pour témoigner de ce qu'il fait dans notre vie. Et moi, il a fait de grandes choses dans ma vie, même si ma vie a été parsemée d'épreuves terribles. Quand on m'a amené la première fois dans une église évangélique, j'ai eu un choc parce que les églises évangéliques des années 80 étaient très petites. On entrait dans l'église et tout le monde se ruait sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient quelqu'un de nouveau. Moi, ça m'interpellait et je n'aimais pas tellement ça. Le pasteur avait eu quand même la bonne idée de prendre mes coordonnées quand je suis allée dans cette église-là, dans l'église de mon quartier. Et à Noël, il m'a invité personnellement pour aller pour un repas, pour une célébration à l'époque de Noël. Voyez-vous, à l'âge que j'ai, pour moi, avoir une invitation personnalisée, c'est ce qui a fait que je me suis rendue dans l'église, que j'ai accepté son invitation. Et la minute où j'ai entré dans l'église, à partir de ce moment-là, je ne l'ai jamais quittée. Pourquoi? Parce que j'avais soif de Dieu et j'avais soif de comprendre qui il était. Il y a un autre facteur qui m'a bien surpris durant ces premières années-là, c'était de voir le nombre de dénominations qui existaient et le nombre d'organisations para-ecclésiastiques. J'arrivais pas à saisir c'était quoi, parce que si je lisais la parole, on disait que c'était l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle de Jésus-Christ, dont il est le chef, donc une seule Église. Alors là, j'avais besoin de comprendre tout ça. Alors, je me suis inscrite 6 mois après ma conversion. Je me suis inscrite à l'école biblique pour comprendre exactement dans quoi je m'étais embarquée. J'avais besoin de saisir pour lui donner mon cœur complètement. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là où j'ai commencé à saisir comment Dieu agit dans nos vies. Il m'avait attiré à lui à l'aide de ce jeune homme-là qui m'a parlé de Jésus, mais par après, je devais, comment, par moi-même, chercher Dieu de tout mon cœur. Et vraiment, c'est ce qui est arrivé. Pendant 8 ans, j'étais fervente à étudier, à suivre tous les cours, à aller à l'église, à lire la parole, à méditer, la prendre par cœur. Vraiment, j'étais très, très zélée dans ces années-là et tout allait bien pour moi. Ça allait beaucoup mieux. Mes enfants, ça se portait beaucoup mieux. Mais à un moment donné, Dieu nous éprouve. Il éprouve notre foi par des tests. C'est pas toujours agréable. On ne sait pas toujours ce qui va nous arriver. Mais moi, j'ai été éprouvée d'une façon très, très difficile. De, pendant 2 ans, pendant 7 ans, j'ai perdu mes 2 enfants de façon tragique. Mon fils d'abord, parce que mon fils, c'est lui qui est entré à l'école polytechnique, qui a abattu 14 jeunes filles et qui s'est enlevé la vie par la suite. Et mon fils a été suivi par ma propre fille 7 ans plus tard, parce qu'elle ne, vous savez, ma fille ne portait pas le même nom que son frère, parce que son frère avait changé de nom et de prénom à l'âge de 14 ans, parce qu'il voulait rejeter toute implication avec son père, probablement, qu'il ne l'avait jamais vu. Et il a pris mon nom, mon fils. Il s'est donné le nom de Marc Lépine, mais il a changé aussi sa personnalité. Et c'était un petit garçon que je n'arrivais plus à saisir. Il était déjà dans l'âge de l'adolescence et j'avais un peu de difficulté à saisir son motus vivendi. Ma fille, elle, était au cégep, n'ayant pas le même nom. Elle n'a pas été capable de passer à travers cela.
C'est certain qu'elle avait entendu parler de Dieu, mais elle n'avait pas encore fait de démarche pour accepter Jésus dans son cœur. Et voilà que 7 ans après, elle est morte d'une overdose de cocaïne. Et là, je me suis retrouvée sans enfant, complètement démolie, brisée. Mon cœur était brisé en mille miettes. Est-ce que j'ai abandonné Jésus? Non. Non. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà abandonné 20 ans auparavant et je savais c'était quoi de vivre sans Dieu. Et cette fois-là, je me suis dit, aucun être humain ne peut comprendre ma souffrance. Seulement Dieu qui est venu mourir à ma place à la croix parce que moi j'étais pécheur et lui a décidé de prendre ma place, de payer ma dette, de me laver, me purifier de tous mes péchés pour me réconcilier avec Dieu. Seulement ce Jésus-là peut m'aider à continuer ma route. Ma route a été difficile. Pendant 17 ans, j'étais dans cet état de recherche de Dieu. Je criais à Dieu constamment. Je lui demandais de m'aider, de me donner des forces pour vivre une journée à la fois. C'était une période difficile, mais une période où Dieu était en train de me donner plus de maturité, plus de combativité, plus de connaissance de qui il est vraiment. Je savais que je n'étais pas seule parce que Dieu l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, j'avais cette assurance en moi que je n'étais pas seule malgré mes difficultés. Et Jésus a été fidèle envers moi. Il a mis des personnes autour de moi qui m'ont aidé, qui ont prié pour moi. Il m'a donné la soif de sa parole pour que je puisse m'appuyer sur ses promesses pendant toute cette période-là. Et finalement, 17 ans après, il y a eu un autre meurtre à Montréal qui là a fait en sorte que j'ai dit, Seigneur Dieu, c'est pas en vain que j'ai subi toutes ces souffrances. Il faut que tu me redonnes la joie de mon salut et que tu me donnes surtout un sens à ma vie. Parce que si on n'a pas de sens à notre vie, qu'est-ce qu'on va faire? On est des gens sans but, sans objectif. Et là, le Seigneur a permis, parce que lui ouvre les portes d'une façon inattendue. Il a permis qu'un autre meurtre se produise à Montréal en 2006. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un sens à ma vie. Et il m'a envoyé quelqu'un qui a ouvert ce chemin-là et qui m'a amené à la télévision. Mais un peu de temps auparavant, alors que j'étais vraiment dans une période dépressive profonde, le Seigneur est venu me visiter. Comment m'a-t-il visité? J'étais à l'église et je pleurais. Je pleurais du début à la fin du culte. Mais vous savez, le Seigneur guérit même dans les louanges, des louanges de son peuple. Et j'étais là, j'étais convaincue qu'il me guérissait. Et voilà qu'à un moment donné, mon âme sortait de mon corps à un point où je n'étais plus capable de tenir ma tête droite. Et là, j'entends, j'entends le Seigneur, pas une voix audible, mais une forte impression qui me demande, qui fait battre ton cœur? C'est pas une question qu'on se pose quand on se lève le matin, mais Jésus voulait que je prenne conscience que si mon cœur battait encore au réveil, c'est que lui me donnait la vie, le souffle de vie. Et s'il me donne le souffle de vie, c'est qu'il veut que aujourd'hui je vive pour lui et que je fasse tout à mon pouvoir pour lui être agréable. Pourquoi? Parce qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin pour accomplir son désir, ce qu'il veut pour ma propre vie.
Et là, j'ai compris cela. Et j'avais deux chemins devant moi, la mort et la vie. Et Dieu me disait, choisis le chemin que tu dois prendre. Vous savez, la vie, c'est une succession de choix. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a choisi hier d'aller dans cette bonne direction. Mais c'est pareil aujourd'hui. Les décisions que je prends aujourd'hui auront un impact sur mon futur. Et toute cette période de souffrance, j'ai compris que c'était une préparation pour le vrai sens à ma vie, celui de témoigner. Et c'est ce que le Seigneur a fait cette journée où j'ai réalisé qu'un journaliste me téléphonait pour me demander d'aller à la télévision. Je viens d'écrire un livre qui s'intitule Mon héritage, parce qu'à 88 ans, j'estime que j'ai un héritage à laisser à ceux qui me suivent dans ma propre famille, mais aussi dans dans ma, dans ma province, dans le monde entier finalement, parce que beaucoup ont entendu mon témoignage. Mais j'ai compris aussi que Jésus venait de me faire passer de l'ombre dans laquelle j'étais depuis 17 ans, pour m'amener à la lumière. Et à la lumière, c'est quoi? Le témoignage d'une vie de foi. Et Jésus m'a bien demandé, quand je témoigne, de toujours parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait, même si j'étais dans le milieu de la télévision, même si j'étais parmi des gens qui ne croyaient pas en Dieu, j'ai toujours parlé du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Jésus, c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui va nous amener dans une direction différente. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire quoi? J'allais dans cette direction mondaine et lui m'a fait changer complètement de direction pour m'amener dans ses voies à lui, m'instruire dans ses voies. Alors, c'est ce que j'ai fait et vraiment, ça a changé ma vie complètement. Le Seigneur, d'une vie de douleur, de souffrance, où je n'étais qu'en mille miettes, quelqu'un qui n'avait aucun avenir finalement, le Seigneur m'a amené à travers le monde entier pour donner mon témoignage. Il m'a amené dans tous les milieux où les pasteurs ne peuvent même pas aller. Je vais avec les toxicomanes, je vais avec les gens qui sont en prison. J'ai déjà fréquenté 12 prisons à date, mais on ne me garde pas là. Je vais pour témoigner de Jésus. Pourquoi? Parce que les prisonniers aussi ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et saviez-vous qu'il y avait un nombre incalculable de prisonniers qui se convertissent dans les prisons, qui acceptent de donner leur vie à Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps de réfléchir. C'est Salomon dans Ecclésiaste 7,14 qui disait, si vous êtes heureux, réjouissez-vous. Mais si vous êtes malheureux, réfléchissez. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que nous ne sachions pas de quoi demain est fait. Et c'est vrai, le matin, on se lève, mais comment savons-nous ce qui va se passer dans la journée? On ne le sait pas. Il faut toujours être prêt à mourir, à aller vers le Seigneur. C'est là où commence la vraie vie. Parce que lui nous donne l'assurance que si on croit, on devient des enfants de Dieu. Et lui va nous amener au ciel dès qu'on meurt. C'est une espérance incroyable, incroyable qui nous apporte la paix, qui nous apporte la joie, parce que le fruit de l'esprit, quand tu cherches Dieu, c'est ce qu'il te donne. Sa paix, sa joie, son amour, son humilité, sa bienveillance, sa maîtrise. En fait, il nous donne tout ce beau fruit que l'on voit dans Galates 5,23. Dieu est fidèle. Dieu nous accompagne toujours. Je pourrais continuer ainsi très longtemps, mais je ne vais pas parler nécessairement de tous les fruits de mes témoignages
parce qu'ils sont déjà consignés dans trois livres que le Seigneur m'a aidé à écrire. D'abord, Vivre, qui a été écrit en 2008 avec le journaliste Harold Gagné, qui se trouve toujours en version numérique. Le livre Renaître, Renaître, qui explique justement ma nouvelle naissance et mon chemin de guérison émotionnelle, parce que moi, j'étais pas malade physiquement, mais j'étais vraiment malade émotionnellement. Et j'explique justement tout le chemin de guérison émotionnelle, la culpabilité, la honte, la peur, la colère, toutes ces émotions qui nous hantent et qui nous empêchent d'avancer. Le Seigneur les a guéris le jour où j'ai commencé à parler de lui publiquement. C'est incroyable. Et finalement, le dernier, mon histoire, mon testament, mon héritage, de l'ombre à la lumière, qui explique cette fois-ci toute ma vie. Pourquoi? Parce que moi, j'avais des frères et sœurs qui ne voulaient pas que je parle de l'événement polytechnique et que je raconte ma vie. Alors, j'ai respecté leur choix. Mais récemment, j'ai perdu la dernière de mes sœurs, donc je suis maintenant libre de parler comme je veux. Et j'ai expliqué, parce que la résilience, ça ne vient pas seulement au moment où tu es dans l'épreuve. La résilience, ça se construit toute la vie. Le courage, ça vient toute la vie. Il faut agir dans les petites choses pour avoir la force d'accomplir de grandes choses. Mais je voudrais que vous sachiez que Jésus, quelle que soit votre situation présentement, Jésus est là pour vous. Si vous criez à lui, il entend et il va agir.